Et si je vous disais que le détail le plus anodin vous concernant, le mois de votre naissance, recèle la clé pour comprendre vos schémas psychologiques les plus profonds? Pas de la manière promise par l'astrologie, mais par quelque chose de bien plus profond. Carl Jung, le psychiatre suisse pionnier qui nous a légué des concepts comme l'inconscient collectif et les archétypes psychologiques, pensait que rien dans la psyché humaine n'arrive par hasard. Chaque détail, chaque moment, chaque événement apparemment insignifiant porte un poids symbolique qui façonne celui que nous devenons. Votre mois de naissance n'est pas seulement une date sur un calendrier. C'est une empreinte psychologique, une porte symbolique qui vous relie aux schémas anciens de l'expérience humaine. À l'image d'une tonalité qui donne le ton à une symphonie, le mois de votre naissance accorde les premières notes de votre psyché, créant des harmonies et des tensions qui résonneront tout au long de votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les rythmes naturels de l'année, le flux et le reflux des saisons, la danse de la lumière et de l'obscurité, s'impriment dans la conscience humaine d'une manière que la psychologie moderne ne fait qu'effleurer. Nous découvrirons comment chaque mois de naissance code un archétype spécifique, un schéma universel de comportement et de sens qui influence tout, de vos motivations les plus profondes à vos angles morts les plus persistants. Il ne s'agit pas de prédire votre avenir, ni de limiter votre potentiel. Il s'agit de comprendre le climat psychologique dans lequel vous êtes né et d'apprendre à travailler avec ces énergies plutôt que contre elles. À la fin de cette exploration, vous disposerez d'un nouveau prisme pour regarder votre propre histoire. Un prisme capable de transformer la conscience de soi en véritable puissance personnelle. Le fondement de cette compréhension repose sur une vérité à la fois simple et profonde. Le temps lui-même a une personnalité. Tout comme chaque lieu sur Terre possède sa propre atmosphère, la chaleur sèche d'un désert, l'étreinte humide d'une forêt tropicale, la clarté vive de l'air de la montagne. Chaque instant du cycle annuel porte sa propre météo psychologique. Pensez à la façon dont vos humeurs évoluent au fil des saisons. Il y a quelque chose dans le premier jour de chaleur printanière qui éveille l'espoir d'une manière totalement illogique. Les longues nuits d'hiver nous tournent naturellement vers l'intérieur, favorisant la contemplation et l'introspection. L'énergie abondante de l'été encourage l'expansion et l'activité, tandis que la période des récoltes en automne suscite la réflexion sur ce que nous avons accompli et sur ce dont nous devons nous défaire. Il ne s'agit pas de simples associations culturelles ou de comportements acquis. Ce sont des réponses à des changements fondamentaux dans le monde naturel, auxquels nos ancêtres ont vécu en harmonie pendant des millénaires. La quantité de lumière du jour que nous recevons, les variations de température qui nous entourent, la composition chimique même de l'air que nous respirons, tous ces facteurs influencent notre système nerveux et la chimie de notre cerveau de manière mesurable. Mais Jung a perçu quelque chose d'encore plus important. Il comprenait que ces rythmes saisonniers n'affectent pas seulement nos humeurs quotidiennes. Ils structurent véritablement l'architecture de notre personnalité au moment où nous naissons. L'atmosphère psychologique de votre mois de naissance devient partie intégrante de votre système d'exploitation fondamental, influençant la manière dont vous traitez vos émotions, prenez des décisions et vous reliez au monde qui vous entoure. Pensez à la manière dont différentes cultures, au fil de l'histoire, ont reconnu cette vérité. Les fêtes antiques n'étaient pas des célébrations arbitraires. Ce étaient des rituels minutieusement programmés pour honorer l'énergie spécifique de chaque saison. Le solstice d'hiver marquait le retour de la lumière lors de la période la plus sombre de l'année. L'équinoxe de printemps célébrait le renouveau et la renaissance. Le solstice d'été honorait l'apogée du pouvoir créatif. L'équinoxe d'automne saluait la sagesse née du lâcher-prise. Il ne s'agissait pas de superstition. C'étaient des technologies psychologiques sophistiquées qui aidaient nos ancêtres à aligner leur vie intérieure avec les rythmes naturels de l'existence. Lorsqu'on comprend l'archétype de notre mois de naissance, on fait en réalité renaître cette sagesse ancienne dans un contexte moderne. Pour comprendre comment les mois de naissance codent des schémas psychologiques spécifiques, il faut explorer le concept révolutionnaire de Jung sur les archétypes et leurs liens avec l'inconscient collectif. Jung a découvert que sous nos personnalités individuelles se trouve une couche plus profonde de la psyché commune à tous les êtres humains, un réservoir de schémas et de symboles universels
qui ont façonné l'expérience humaine à travers les cultures et au fil de l'histoire. Les archétypes ne sont pas de simples concepts abstraits. Ce sont des forces psychologiques vivantes qui se manifestent dans nos rêves, nos mythes et nos récits, car ils représentent des aspects fondamentaux de la nature humaine. L'archétype du sage incarne notre quête de sagesse et de compréhension. Celui du guerrier représente notre capacité de courage et d'action décisive. L'amant symbolise notre besoin de connexion et de beauté. Le magicien reflète notre faculté de nous transformer et de transformer notre environnement. Ces schémas archétypaux n'existent pas dans l'isolement. Ils sont intimement liés au cycle naturel qui gouverne toute vie sur Terre. L'énergie introvertie de l'hiver s'accorde aux archétypes de la réflexion et de la sagesse. Le pouvoir réveil du printemps se connecte aux archétypes du renouveau et de la croissance. La force expansive de l'été résonne avec les archétypes du leadership et de l'expression créative. L'énergie de la moisson en automne incarne les archétypes de l'achèvement et de l'enseignement spirituel. Quand vous naissez à un moment donné, vous n'entrez pas seulement dans le monde à un instant précis. Vous êtes initié à un champ archétypal spécifique. L'atmosphère symbolique de ce moment s'entrelace à votre ADN psychologique, créant des prédispositions à certaines façons de penser, de ressentir et d'être au monde. Cela ne signifie pas que vous êtes prisonnier de votre mois de naissance, ni que votre personnalité est prédéterminée. Cela signifie plutôt que vous avez une affinité naturelle pour certaines énergies archétypales qui, lorsqu'elles sont comprises et développées consciemment, peuvent devenir des sources de force et de sagesse considérables. C'est comme naître avec un instrument de musique particulier. On peut apprendre à en jouer d'autres, mais on gardera toujours une relation privilégiée avec celui qui résonne naturellement en nous. L'idée essentielle ici est que les archétypes ne sont pas des catégories rigides, mais des schémas dynamiques qui peuvent s'exprimer de manière saine ou malsaine. Chaque énergie archétypale contient à la fois des aspects lumineux et ombragés, des dons et des défis, des forces et des écueils potentiels. Comprendre l'archétype de votre mois de naissance vous aide à reconnaître ces schémas en vous, afin de choisir consciemment comment les exploiter. Avant d'explorer les énergies archétypales propres à chaque mois de naissance, il est crucial de saisir une distinction fondamentale qui détermine la manière dont ces schémas se manifestent différemment selon les individus. Certains mois se situent en période de transition saisonnière, tandis que d'autres tombent en période de stabilité saisonnière. Cette différence de calendrier engendre des profils psychologiques nettement distincts. Les personnes nées durant les mois de transition, en particulier mars et septembre, qui marquent respectivement le passage de l'hiver au printemps et de l'été à l'automne, ont tendance à incarner des énergies de changement, d'adaptation et de dualité. Elles sont naturellement à l'aise avec l'ambiguïté et servent souvent de passerelle entre différents mondes, idées ou modes d'être. Leur constitution psychologique reflète la nature liminale de leur moment de naissance. Elles ne sont ni totalement l'une ni l'autre, mais quelque chose d'unique, de flexible et de réceptif aux circonstances changeantes. Ces individus nés durant les mois de transition peinent souvent avec les catégories et les attentes traditionnelles. Ils peuvent se retrouver déchirés entre des désirs ou des responsabilités contradictoires, ressentant à la fois l'appel au repos et à l'action, ou éprouvant la tension entre introspection et expression. Si cela peut engendrer un conflit intérieur, cela leur confère aussi une sensibilité inhabituelle aux besoins de chaque situation et une adaptabilité remarquable lorsque les circonstances évoluent. À l'inverse, ceux qui naissent durant les mois stables, particulièrement janvier et juillet, qui représentent respectivement le creux de l'hiver et l'apogée de l'été, incarnent des énergies de cohérence, de persévérance et de direction claire. Ils savent qui ils sont et ce qu'ils veulent, et ils disposent de la force psychologique nécessaire pour poursuivre leurs objectifs avec une concentration sans faille. Leur moment de naissance les relie à des forces constantes et fiables, qui fournissent structure et stabilité dans un monde imprévisible. Cette distinction entre énergie de mois transitionnelle et énergie de mois stable aide à comprendre pourquoi certaines personnes semblent naturellement dotées pour le leadership et la planification à long terme, tandis que d'autres excellent à naviguer le changement et à accompagner autrui lors de périodes d'incertitude. Aucune approche n'est meilleure ou pire. Ce sont simplement des manières d'être différentes,
servant des fonctions variées au sein de la communauté humaine. Comprendre si vous êtes une personne de moi transitionnel ou de moi stable peut offrir des éclairages précieux sur votre style de travail naturel, vos modes relationnels et votre trajectoire de vie. Les individus des mois transitionnels s'épanouissent souvent dans des carrières nécessitant flexibilité, créativité et capacité à travailler avec des groupes diversifiés. Les personnes nées en mois stable excellent généralement dans des rôles requérant cohérence, vision à long terme et aptitude à fournir un leadership constant en période difficile. Explorons maintenant les énergies archétypales spécifiques à la première moitié de l'année, en commençant par la sagesse profonde et la discipline des natifs de janvier, puis en passant par les énergies éveillantes du printemps jusqu'à l'expansive curiosité du début de l'été. Les natifs de janvier portent l'archétype de l'ancien ou du sage, des individus qui arrivent au monde lors de la contemplation la plus profonde de l'hiver et émergent avec la sagesse d'une âme ancienne. Il y a chez les personnes de janvier une gravité et une réflexion intrinsèques, comme si elles naissaient avec la compréhension que la vie exige une attention minutieuse et un effort discipliné. Elles possèdent une capacité naturelle à voir la situation dans son ensemble et agissent souvent en tant que conseillers avisés pour leurs amis et proches, confrontés à des décisions difficiles. L'archétype de janvier incarne les qualités que nous associons à un bon jugement et à une maturité émotionnelle. Ces individus ont tendance à être très responsables, préférant réfléchir aux conséquences de leurs actes plutôt qu'agir sous le coup de l'impulsion. Ils sont souvent attirés par des fonctions nécessitant patience, persévérance et capacité à travailler en vue d'objectifs à long terme sans gratification immédiate. Leur inclination naturelle pour la structure et l'ordre fait d'eux d'excellents planificateurs et des membres d'équipes fiables. Cependant, la face sombre de l'archétype de janvier peut se manifester par un sérieux excessif ou une rigidité. Lorsque leur sagesse naturelle est poussée à l'extrême, elle peut se transformer en critique ferme envers ceux qui ne partagent pas leur approche disciplinée de la vie. Ils peuvent éprouver des difficultés avec la spontanéité et peinent à accepter le désordre et l'imprévisibilité qui rendent la vie intéressante. Apprendre à équilibrer leur gravité naturelle avec de la légèreté et de la flexibilité devient un défi central dans leur développement. Les natifs de février incarnent l'archétype du visionnaire ou du révolutionnaire, des individus qui arrivent durant la dernière phase de l'hiver avec la conviction innée que le changement est non seulement possible, mais nécessaire. Il se dégage des personnes de février une tension électrique, un courant sous-jacent d'innovation et de rébellion, qui fait d'elles des agents naturels de la transformation. Elles détectent des possibilités que d'autres ne perçoivent pas, et n'ont pas peur de remettre en question la sagesse conventionnelle lorsqu'elle n'œuvre plus au bien-être humain. L'archétype de février porte l'esprit pionnier qui propulse le progrès social et les percées créatives. Ces individus sont souvent en avance sur leur temps, proposant des idées et des solutions qui paraissent radicales au début, mais finissent par être considérés comme des vérités acceptées. Ils possèdent une capacité rare à imaginer des futurs alternatifs et le courage de s'engager pour concrétiser ces visions, même face à la résistance ou au scepticisme d'autrui. L'aspect sombre de l'énergie de février peut se traduire par de l'agitation ou une propension à se rebeller sans objectif clair. Lorsque leurs impulsions révolutionnaires ne sont pas canalisées de manière constructive, les natifs de février risquent de rester en permanence insatisfaits de l'ordre établi, sans développer la patience ni les compétences pratiques nécessaires pour opérer un changement durable. Ils peuvent également ressentir une déconnexion de la société conventionnelle, éprouvant un sentiment d'aliénation qui peut conduire au cynisme ou au repli sur soi. Les natifs de Mars portent l'archétype du renouveau ou de l'éveilleur, des individus qui arrivent au monde lors des premières secousses du printemps, avec une capacité extraordinaire de sensibilité émotionnelle et de résilience. Il se dégage des personnes de Mars une profonde empathie, comme si elles naissaient avec le cœur un peu plus réceptif à la fois à la beauté et à la souffrance de l'existence. Elles possèdent une compréhension intuitive des cycles émotionnels et servent souvent de guérisseurs et de catalyseurs pour la croissance d'autrui. L'archétype de Mars incarne l'énergie du renouveau qui rend la transformation possible. Ces individus ont la capacité naturelle d'aider les autres à traverser les périodes de changement et d'incertitude. Ils sont souvent attirés par les professions de conseil, d'enseignement ou d'autres métiers d'aide, où leur empathie et leur compréhension des processus de croissance
peuvent servir autrui. Leurs propres expériences de vie comprennent généralement des périodes de transformation significatives qui approfondissent leur sagesse et leur compassion. La face sombre de l'énergie de Mars peut se manifester par une surcharge émotionnelle ou des limites floues. Leur sensibilité naturelle peut devenir un fardeau lorsqu'ils absorbent trop la souffrance des autres ou négligent de protéger leur propre bien-être émotionnel. Ils peuvent également avoir tendance à la saute d'humeur ou à l'imprévisibilité, reflet de la nature changeante de leur saison de naissance. Apprendre à canaliser leurs dons émotionnels sans en être submergé devient une leçon de vie cruciale. Les natifs d'Avril incarnent l'archétype du guerrier ou de l'initiateur, des individus qui arrivent lors de l'éveil complet du printemps, porteurs d'une énergie abondante et d'une inclination naturelle à l'action. Les personnes d'Avril dégagent quelque chose de dynamique, une sensation de préparation et d'enthousiasme, qui fait d'elles des leaders et des pionniers nés. Elles possèdent le courage de prendre des risques et l'énergie nécessaire pour mener à bien leurs engagements, inspirant souvent les autres par leur exemple d'action audacieuse. L'archétype d'Avril porte la force assertive qui met les choses en mouvement et surmonte les obstacles. Ces individus sont souvent attirés par des environnements compétitifs où ils peuvent tester leurs capacités et obtenir des résultats concrets. Ils ont un talent naturel pour motiver et rassembler les autres autour d'objectifs et de finalités communes. Leur enthousiasme et leur confiance font d'eux des entrepreneurs, des sportifs et des dirigeants efficaces dans tout domaine nécessitant une action décisive. L'aspect sombre de l'énergie d'Avril peut se traduire par de l'impatience ou de l'imprudence. Lorsque leur élan naturel n'est pas tempéré par la réflexion et la planification, les natifs d'Avril peuvent se précipiter dans des situations sans préparation ni considération suffisante des conséquences. Ils peuvent également éprouver frustration ou colère lorsque le progrès est plus lent qu'ils ne le souhaiteraient. Apprendre à tempérer leur urgence naturelle avec sagesse et patience devient une tâche de développement importante. Les natifs de mai portent l'archétype du bâtisseur ou de l'amoureux de la simplicité. Des individus qui arrivent au monde lors de la phase la plus stable et la plus abondante du printemps, avec une profonde appréciation de l'expérience sensorielle et de la croissance graduelle et durable. Les personnes de mai dégagent une solide stabilité, une sagesse pragmatique qui privilégie la qualité à la quantité et comprend que les réalisations les plus significatives demandent patience et effort constant. L'archétype de mai incarne la force créatrice, qui construit une valeur durable grâce à une attention minutieuse aux détails et au respect des processus naturels. Ces individus sont souvent attirés par des travaux impliquant l'artisanat, le jardinage, la cuisine ou d'autres activités sollicitant les sens et produisant des résultats concrets. Ils possèdent une compréhension innée du timing et du rythme, qui fait d'eux d'excellents soutiens pour faire mûrir projets et relations à travers leurs différentes phases de développement. La phase sombre de l'énergie de mai peut se manifester par de l'entêtement ou une résistance aux changements nécessaires. Leur appréciation naturelle de la stabilité et de la tradition peut devenir une attache rigide à des schémas familiers, même lorsque ceux-ci ne favorisent plus leur croissance. Ils peuvent également éprouver une tendance au matérialisme ou accorder une attention excessive au confort physique, au détriment du développement spirituel ou intellectuel. Les natifs de juin incarnent l'archétype du chercheur ou du médiateur, des individus qui arrivent à la fin du printemps, dotés d'une curiosité naturelle et d'un don pour connecter idées, personnes et perspectives. Les personnes de juin possèdent un côté profondément social, un véritable intérêt pour la compréhension de l'autre et la recherche d'un terrain d'entente, même entre points de vue apparemment opposés. Elles font preuve d'une agilité mentale qui leur permet de voir plusieurs facettes de questions complexes et servent souvent de pont entre différents groupes ou manières de penser. L'archétype de juin porte une énergie communicative qui facilite compréhension et coopération. Ces individus sont souvent attirés par des carrières dans l'éducation, le journalisme, la diplomatie ou d'autres domaines qui impliquent dans la collecte et le partage d'informations. Ils possèdent un talent naturel pour poser de bonnes questions et créer des environnements propices à un dialogue significatif. Leur curiosité et leur adaptabilité font d'eux des apprenants perpétuels, continuellement en croissance et en évolution. L'aspect sombre de l'énergie de juin peut se manifester par une attention dispersée ou des difficultés à s'engager. Leur curiosité naturelle peut tourner à la superficialité
s'ils ne développent pas la discipline nécessaire pour approfondir les sujets qui leur tiennent vraiment à cœur. Ils peuvent également éprouver de l'indécision ou avoir tendance à éviter de prendre des positions fermes sur des questions importantes, préférant conserver leur rôle de médiateur neutre plutôt que de défenseur de causes spécifiques. La seconde moitié de l'année apporte ses propres énergies archétypales distinctes, à commencer par la chaleur nourricière de l'apogée estivale, puis la sagesse transformatrice de l'automne, jusqu'à la profonde perspicacité spirituelle de l'hiver. Les natifs de juillet portent l'archétype du protecteur ou du nourricier. Des individus qui arrivent au monde à l'apogée de l'été, avec une compréhension instinctive du soin et une capacité naturelle à créer pour les autres des environnements sûrs et bienveillants. Il se dégage des personnes de juillet une dimension maternelle ou paternelle, indépendamment de leur genre, une chaleur émotionnelle et une fiabilité qui font se sentir les autres en sécurité et valorisés en leur présence. L'archétype de juillet incarne l'énergie de soutien qui maintient les communautés et les relations, tant dans les périodes heureuses que dans les épreuves. Ces individus sont souvent attirés par les carrières dans la santé, le travail social, l'éducation ou d'autres domaines où leurs talents de nurturant peuvent servir autrui directement. Ils possèdent une aptitude naturelle à percevoir les besoins des autres et à apporter un soutien favorisant une véritable guérison et une croissance durable. Leur loyauté et leur dévouement font d'eux des amis et des membres de la famille irremplaçables. La face sombre de l'énergie de juillet peut se traduire par un excès de don de soi ou une négligence de leurs propres besoins. Leur orientation naturelle vers le bien-être d'autrui peut devenir un caretaker compulsif qui, au final, ne profite à personne. Ils peuvent éprouver des difficultés à poser des limites saines ou à demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin, ce qui peut conduire à l'épuisement ou au ressentiment. Apprendre à équilibrer leur nature généreuse avec des soins personnels appropriés devient une leçon de vie essentielle. Les natifs d'août incarnent l'archétype du leader ou du souverain. Des individus qui arrivent durant la phase la plus confiante et expansive de l'été, dotés d'un charisme naturel et d'un sens inné de l'autorité personnelle. Les personnes d'août dégagent une aura de royauté, une assurance en soi et une vision qui attirent autrui à suivre leur direction. Elles allient confiance et compétence, ce qui rend possible un leadership efficace. L'archétype d'août porte l'énergie dirigeante, qui organise les ressources et les personnes autour d'objectifs communs. Ces individus sont souvent attirés par des rôles qui exigent de prendre les rênes et de prendre des décisions importantes. Ils ont une capacité naturelle à appréhender la vision d'ensemble et à la communiquer de manière à inspirer les autres, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Leur combinaison d'ambition et de générosité fait d'eux des leaders efficaces, capables d'obtenir des résultats significatifs tout en conservant la loyauté et le respect de leurs équipes. La face sombre de l'énergie d'août peut se manifester par de l'arrogance ou un comportement dominateur. Lorsque leur confiance naturelle est démesurée, les natifs d'août peuvent devenir excessivement contrôlants ou mépriser les contributions des autres. Ils peuvent aussi éprouver le besoin constant de reconnaissance ou avoir du mal à accepter les retours et les critiques. Apprendre à équilibrer leur autorité naturelle avec humilité et ouverture aux perspectives d'autrui constitue un défi de développement majeur. Les natifs de septembre portent l'archétype de l'analyste ou du perfectionniste, des individus qui arrivent au monde au début de l'automne, dotés d'une attention exceptionnelle aux détails et d'une propension naturelle à la précision et à l'amélioration. Les personnes de septembre présentent une méthode innée, une qualité d'observation minutieuse et de pensée systématique, qui fait d'elles d'excellents résolveurs de problèmes et des contrôleurs de qualité dans quelques domaines qu'elles choisissent. L'archétype de septembre incarne l'énergie de raffinement qui améliore les systèmes et processus existants. Ces individus sont souvent attirés par des carrières en recherche, ingénierie, édition ou d'autres domaines nécessitant une analyse rigoureuse et un sens aigu du détail. Ils ont une capacité naturelle à repérer des problèmes et des incohérences que d'autres ne voient pas et possèdent la patience et la persévérance nécessaires pour résoudre méthodiquement des défis complexes. Leurs exigences élevées et leur exécution fiable font d'eux des membres d'équipes précieux et des conseillers de confiance. La face sombre de l'énergie de septembre peut se manifester par une critique excessive ou une paralysie due à la suranalyse.
Leur propension naturelle à la perfection peut devenir un frein à l'action lorsqu'ils sont trop absorbés par l'identification de défauts ou de problèmes potentiels. Ils peuvent lutter contre la procrastination ou être réticents à accepter que parfois assez bien soit réellement suffisant. Apprendre à équilibrer leurs dons analytiques avec l'acceptation de l'imperfection constitue un axe de croissance essentiel. Les natifs d'Octobre incarnent l'archétype du diplomate ou de l'artiste, des individus qui arrivent lors de la phase la plus harmonieuse de l'automne, dotés d'un sens inné de l'équilibre et d'une appréciation instinctive pour la beauté et la coopération. Les personnes d'Octobre dégagent une grâce naturelle, une sensibilité esthétique et une habileté sociale qui font d'elles des artisans de paix et des créateurs d'expériences harmonieuses. L'archétype d'Octobre porte une énergie harmonisante qui instaure paix et beauté, tant dans les relations que dans les environnements. Ces individus sont souvent attirés par des carrières artistiques, le design, le conseil ou d'autres domaines impliquant la création d'harmonie et la résolution de conflits. Ils ont un talent naturel pour discerner la beauté là où on ne l'attend pas et pour aider les autres à trouver un terrain d'entente, même dans les situations difficiles. Leurs compétences diplomatiques et leur sensibilité esthétique font d'eux des contributeurs précieux pour toute communauté ou organisation. La face sombre de l'énergie d'Octobre peut se manifester par l'évitement du conflit ou des difficultés à prendre des décisions difficiles. Leur désir naturel d'harmonie peut devenir une faiblesse lorsqu'ils fuient les confrontations nécessaires ou n'osent pas adopter des positions fermes sur des questions importantes. Ils peuvent aussi éprouver de l'indécision ou avoir tendance à privilégier le confort d'autrui au détriment de leur propre expression authentique. Apprendre à équilibrer leur don de pacificateur avec courage et authenticité devient une leçon de vie essentielle. Les natifs de Novembre portent l'archétype de l'alchimiste ou du transformateur, des individus qui arrivent durant la phase la plus profonde de l'automne, dotés d'une capacité extraordinaire à percevoir psychologiquement et à se transformer. Il se dégage des personnes de Novembre un mystère inné, une profondeur et une intensité qui laissent entendre qu'elles comprennent mieux que quiconque les dimensions cachées de la vie. Elles ont une aptitude rare à travailler avec les aspects les plus sombres de l'expérience humaine et à en ressortir avec une sagesse authentique. L'archétype de Novembre incarne l'énergie transformative qui convertit les difficultés en opportunités et la douleur en sagesse. Ces individus sont souvent attirés par des carrières en psychologie, conseils spirituels, recherche ou d'autres domaines impliquant le travail sur des dimensions cachées ou complexes de l'expérience humaine. Ils possèdent un talent naturel pour aider les autres à traverser des périodes de crise et de changement, et leurs propres expériences de vie comprennent généralement des transformations significatives qui approfondissent leur compréhension de la nature humaine. La face sombre de l'énergie de Novembre peut se manifester par de l'obsession ou des comportements destructeurs. Leur intensité naturelle peut devenir écrasante si elle n'est pas canalisée de manière constructive, entraînant des comportements compulsifs ou des luttes de pouvoir. Ils peuvent aussi éprouver une tendance au cynisme ou se préoccuper excessivement des aspects sombres de la vie, au point d'en perdre les moments de joie. Apprendre à équilibrer leur don de transformation avec l'acceptation et la joie devient une tâche de développement cruciale. Les natifs de Décembre incarnent l'archétype de l'enseignant sage ou du sage visionnaire, des individus qui arrivent à l'approche de l'hiver, dotés d'une compréhension innée des grands schémas de la vie et d'un don pour partager la sagesse de manière accessible. Les personnes de Décembre dégagent une aura philosophique, une qualité d'optimisme et de perspective large qui aide les autres à voir au-delà des circonstances immédiates vers des possibilités et des significations plus vastes. L'archétype de Décembre porte l'énergie pédagogique qui aide les autres à comprendre les leçons profondes de la vie et à découvrir leur propre potentiel de croissance et de contribution. Ces individus sont souvent attirés par des carrières dans l'éducation, le leadership spirituel, l'écriture ou d'autres domaines impliquant le partage de connaissances et d'inspiration. Ils ont une capacité naturelle à percevoir les liens entre différentes idées et expériences, et leur enthousiasme pour l'apprentissage et l'enseignement fait d'eux des mentors et des guides efficaces. La face sombre de l'énergie de Décembre peut se manifester par un ton dogmatique ou une déconnexion des réalités pratiques. Leur concentration naturelle sur les grandes idées et les possibilités futures
peut devenir un handicap lorsqu'ils négligent les besoins et responsabilités immédiats. Ils peuvent aussi éprouver une tendance à l'optimisme excessif ou avoir du mal à admettre que tout le monde ne partage pas leur enthousiasme pour l'exploration philosophique. Apprendre à équilibrer leurs dons visionnaires avec une sagesse pragmatique devient un domaine de croissance important. Comprendre l'archétype de votre mois de naissance n'est que le début d'un voyage plus profond vers la connaissance de soi et la transformation personnelle. La véritable valeur de cette carte symbolique ne réside pas dans ce qu'elle révèle de votre nature immuable, mais dans la manière dont elle peut vous aider à faire des choix conscients pour développer et exprimer vos dons naturels. Le concept d'individuation de Jung, le processus de devenir qui vous êtes réellement, implique la reconnaissance et l'intégration des aspects lumineux et ombragés de votre personnalité. Lorsque vous comprenez l'archétype de votre mois de naissance, vous accédez à un outil puissant pour ce processus d'intégration. Vous commencez à repérer des schémas dans votre comportement et vos relations qui étaient auparavant inconscients, et vous pouvez entamer des choix délibérés sur la manière de collaborer avec ces schémas au lieu d'en être inconsciemment contrôlé. Par exemple, si vous êtes né en avril et que vous vous reconnaissez dans l'archétype du guerrier, vous pouvez reconnaître que votre dynamisme et votre enthousiasme naturel sont de formidables atouts qui vous ont aidé à atteindre de nombreux objectifs. Mais vous pouvez aussi constater que cette même énergie conduit parfois à de l'impatience ou à de l'imprudence, ce qui engendre des problèmes dans vos relations ou votre carrière. Avec cette prise de conscience, vous pouvez commencer à expérimenter l'équilibre entre votre assertivité naturelle et des périodes de réflexion et de planification. L'essentiel est d'aborder votre archétype comme un partenaire de dialogue plutôt que comme une identité figée. Vous pouvez passer du temps à tenir un journal pour explorer comment votre énergie archétypale se manifeste dans différents domaines de votre vie, ou vous pouvez expérimenter l'expression consciente des aspects ombragés de votre archétype de manière saine. Un perfectionniste de septembre pourrait pratiquer volontairement l'acceptation du « assez bien » dans des situations à faible enjeu, tandis qu'un transformateur de novembre pourrait chercher des exutoires sains pour son intensité naturelle. Ce processus d'engagement conscient avec votre énergie archétypale peut être profondément transformateur. Plutôt que de vous sentir prisonnier de schémas qui se répètent indépendamment de vos intentions, vous commencez à ressentir le choix et l'agency dans votre manière de répondre aux défis et aux opportunités de la vie. Vous percevez votre archétype de mois de naissance non comme une limitation, mais comme un prisme unique, à travers lequel vous pouvez apporter quelque chose de précieux au monde. La beauté de cette approche réside dans le fait qu'elle honore à la fois votre singularité individuelle et votre lien à la grande histoire humaine. Votre archétype vous relie à des schémas universels de sens et de croissance qui ont guidé le développement humain pendant des millénaires, tout en fournissant un cadre pour comprendre ce qui rend votre trajectoire particulière à la fois distinctive et précieuse. À l'aube de la conclusion de cette exploration, il est important de se rappeler que l'archétype de votre mois de naissance est avant tout une boussole, non une cage. Il indique certaines tendances et potentialités, mais ne détermine pas votre destin ni ne limite vos possibilités. Vous avez le pouvoir de travailler avec ces énergies de manière consciente, de développer leurs dons tout en relevant leurs défis et de les exprimer d'une façon qui sert à la fois votre propre croissance et le bien-être d'autrui. La sagesse ancienne inscrite dans les cycles de l'année nous offre un cadeau profond, une manière de nous comprendre qui nous relie au rythme naturel de l'existence tout en honorant notre capacité de choix conscient et d'expression créative. Lorsque nous apprenons à voir notre mois de naissance comme une porte symbolique, plutôt que comme une identité figée, nous accédons à des ressources de croissance et de transformation qui peuvent nous servir tout au long de notre vie. Votre voyage de découverte de soi ne s'achève pas avec l'identification de votre schéma archétypal. Il commence là. La véritable question n'est pas ce que votre mois de naissance dit de qui vous êtes, mais comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour devenir plus pleinement vous-même. Comment honorer les dons inscrits dans votre moment de naissance, tout en développant la flexibilité et la sagesse nécessaires pour répondre de manière créative aux exigences sans cesse changeantes de la vie. Vous faites partie d'une toile complexe de relations et de cycles qui vous relie à la fois à la terre sous vos pieds et aux étoiles au-dessus de votre tête. L'archétype de votre mois de naissance constitue votre contribution unique à cette symphonie plus vaste.
la note particulière que vous seul pouvez faire résonner dans la grande composition de la conscience humaine. L'invitation est désormais de porter cette compréhension dans votre vie quotidienne. Observez comment votre énergie archétypale se manifeste dans vos relations, votre travail, votre expression créative et votre pratique spirituelle. Expérimentez le développement conscient des aspects lumineux et ombragés de votre schéma. Surtout, utilisez cette connaissance non pour vous enfermer, mais pour vous libérer et devenir plus authentiquement et puissamment celui que vous êtes destiné à être. Dans un monde qui nous incite souvent à nous conformer aux attentes extérieures ou à courir derrière des définitions génériques du succès, l'archétype de votre mois de naissance offre quelque chose d'infiniment plus précieux. Une voie pour vivre votre vie avec conscience, intention et une connexion profonde à la sagesse naturelle qui irrigue toute existence. Il ne s'agit pas de limiter votre potentiel, mais de découvrir la manière unique dont votre potentiel souhaite se déployer au service de votre épanouissement et du bien commun. Le calendrier, il s'avère, est effectivement un miroir de l'âme. Mais, comme tous les miroirs, sa valeur ne réside pas dans ce qu'il révèle de notre apparence figée, mais dans la manière dont il nous aide à mieux nous voir, afin que nous puissions façonner consciemment ce que nous devenons. L'archétype de votre mois de naissance est votre invitation à entrer dans cette relation plus profonde avec vous-même et avec les rythmes de l'existence qui nous relient tous.